Aujourd'hui, mardi, 25e jour du mois de janvier, 23e jour du mois de Shevat. C'est vrai que pendant quelques semaines, je n'ai pas fait de vidéo. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu faire, c'est que je ne pouvais pas faire pour des raisons familiales. Et voilà la raison, tout simplement, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ces quelques semaines. Veuillez m'en excuser. Et aujourd'hui, je voudrais dédier ce cours d'abord les Ilou Nishmat, Aimé Esther Bat Maïssa, qui nous a quittés le 27 Shevat, et Zeina Ganem Bat Fortuné, qui nous a quittés aussi le 27 Shevat. Et je profite aussi par la même occasion pour dire les Ilou Nishmat, Fortuna Bat Simi, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo. Mes chers amis, nous avons entamé depuis quelques semaines le livre de Shemot. Ce livre-là, on peut dire qu'il n'y a eu que des miracles. C'est vrai que les premières parachiotes du livre de Shemot ont été consacrées à l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. La paracha de Shemot, la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Mais Shemot, ok, et Vaïra et Bo, ces deux parachiotes, ont été consacrés aux diplés. Nous n'avons pas vécu ces diplés. Seulement, nous lisons aujourd'hui des textes qui nous parlent en long et en large de toutes ces plaies. Nous pouvons dire que ce sont des miracles extraordinaires que Dieu a envoyés en Égypte. C'est vrai que c'était pour punir les Égyptiens, parce qu'ils refusaient de nous laisser sortir d'Égypte. C'est vrai. Mais au fond, c'était pour nous, pour les enfants d'Israël. Pour que l'on puisse vivre à travers les 10 plaies, des miracles extraordinaires, pour que nous puissions avoir davantage confiance en Dieu, pour que nous puissions croire encore et encore en Dieu, pour nous faire comprendre Aïmo Anochi Betzara. Même lorsqu'on se trouve dans des situations très difficiles, comme les Juifs en Égypte, Dieu est toujours avec nous. Dieu, il intervient des fois d'une façon ouverte, des fois d'une façon moins ouverte, un peu cachée. Mais il y a, et nous vivons jour après jour, que des miracles. Oui, la sortie d'Égypte. L'événement de la sortie d'Égypte est un événement où l'on ne peut pas s'imaginer combien le monde a réagi, comment l'Égypte s'est tue, même les animaux, même les chiens, n'ont même pas aboyé lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Après, encore une fois, les 10 différentes plaies qui ont touché de plein fouet les Égyptiens, les animaux qui appartenaient aux Égyptiens, la nature des Égyptiens, etc., etc. Comment nous pouvons dire aujourd'hui, même si nous n'avons pas vécu cette histoire de sortie d'Égypte, c'était pas un miracle, c'était un très grand miracle. D'ailleurs, le premier commandement est Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, votre Dieu,
qui vous ai fait sortir d'Égypte. Il n'est pas écrit dans ce texte, je suis l'Éternel Dieu qui ai créé le ciel et la terre. La sortie d'Égypte. Il était impossible de sortir d'Égypte, qui était un pays où régnait malheureusement l'idolâtrie, mais où régnait surtout la sorcellerie. Il était impossible de sortir d'Égypte sans la présence divine. Or, Dieu nous a fait sortir d'Égypte à l'intermédiaire de Moshe et grâce aux 10 plaies. Mais à travers chaque plaie, il y avait encore d'autres et d'autres et d'autres plaies. On ne peut pas dire que c'est un grand miracle, c'était un très grand miracle. On ne peut jamais oublier. Oui, au point où tous les ans, nous nous rappelons de cet événement en faisant une fête difficile à pratiquer, la fête de Pessah. Elle nous rappelle donc la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas suffisant. On est sorti d'Égypte, c'est très très bien. Malheureusement, je ne vois pas dans le texte, après la sortie d'Égypte, des remerciements de la part des enfants d'Israël. On dirait que c'est naturel, que c'est normal. Nous vivons des miracles, jour après jour, et à chaque instant de notre vie, mais c'est normal, c'est naturel, c'est la vie. Non, c'est Dieu qui nous envoie encore des messages du ciel. C'était un très grand miracle et nous devons nous souvenir chaque année, pendant la fête de Pessah qui dure 7 jours, avec toutes les lois que cela impose. Après la sortie d'Égypte, ce n'est pas fini. 7 jours plus tard, alors que les enfants d'Israël se trouvent coincés, oui, je peux dire le mot coincé, devant eux la mer, ils ne savent pas nager. Derrière eux, tous les Égyptiens qui sont venus tous à leur poursuite pour les tuer. Ils avaient ici aucune façon de pouvoir s'échapper. Impossible. Certains ont commencé à se révolter, certains ont commencé à critiquer, certains ont commencé à prier. Oui. Et voilà, encore une fois, un autre miracle, un très grand miracle, le miracle de Kriyat Yamsouf, de la séparation de la mer. Oui, Bnei Israël ne vont pas avoir besoin de nager, mais ils vont traverser donc la mer, mais ils vont sortir du même côté pour faire un demi-cercle. Ils vont toucher la terre sèche au lieu de toucher l'eau. Encore un miracle. Et tous les Égyptiens qui vont les suivre vont tous être noyés devant leurs yeux. C'est normal, c'est naturel, c'est, on dirait, ça fait partie de la vie. Non, c'était un très grand miracle. Au point où le texte dit Shame'u Amim Yirgazoun. Suite à la séparation de la mer, suite à Kriyat Yamsouf, toutes les nations du monde ont entendu cet événement, ont assisté aussi à cet événement, presque en direct, même s'ils n'étaient pas présents, mais tous les eaux, tous les eaux du monde se sont au même moment séparés. Celui qui buvait un verre d'eau chez lui à des centaines de milliers de kilomètres de la mer,
il y avait l'eau qui s'est séparée. Celui qui prenait un bain, l'eau s'est séparée. Donc tout le monde a assisté à ce miracle de Kiryat Yam-Souf, de la séparation de la mer, au point que toutes les nations au monde aujourd'hui ont commencé à craindre les enfants d'Israël, à trembler devant les enfants d'Israël. Plus que ça, 40 ans plus tard, je dis bien 40 ans plus tard, puisque les enfants d'Israël vont rester 40 ans dans le désert, pendant 40 ans, les nations du monde n'oublieront jamais la séparation de la mer. Je dis bien les nations du monde, les non-juifs. Car rappelez-vous, Rahav, cette femme qui a accueilli les explorateurs, s'est rappelée de ce miracle. Et elle a eu peur. Et tout le monde avait peur des enfants d'Israël. Encore une fois, c'est normal, c'est naturel. Mais enfin, les enfants d'Israël ont décidé cette fois-ci de remercier à leur façon Akadosh Baruch Hu, en s'exprimant avec une très belle poésie, une très belle chanson qui s'appelle, que vous connaissez tous, Az Yashir Moshe. Mais qui a chanté cette chanson? C'est écrit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. C'est Moshe et les enfants d'Israël qui ont donc chanté. Mais qui a appris cette chanson aux enfants d'Israël? Comment se fait-il que Moshe et tous les enfants d'Israël, tous, ont chanté le même chant? Mais aujourd'hui, pour que deux personnes, je dis bien deux personnes, puissent chanter un même chant, il faut qu'ils le connaissent, qu'ils l'apprennent au même moment. Or, ici, c'est tout le peuple. Ils ont chanté avec Moshe le même chant. Mais qui leur a appris? Encore une fois, un très grand miracle. C'est normal, c'est naturel. Nous vivons jour après jour des miracles. Et nous ne nous rendons pas compte combien nous devons remercier Dieu. Oui, nous faisons, à propos de Kiryat Yam-Souf, de la séparation de la mer, un jour, chaque année, une fête qui s'appelle Shevei Shel Pessah. Le 7e jour de Pessah, nous le fêtons en souvenir de la séparation de la mer. C'est pas encore fini. Nous avons encore un grand miracle devant nous. Après la séparation de la mer, nous allons assister à un événement, mais un événement, je dirais, unique dans l'histoire. Tous les événements ont été uniques. Que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit les plaies, que ce soit la séparation de la mer. Mahamad Har-Sinaï, le jour où les enfants d'Israël vont recevoir la Torah. C'est un moment unique dans l'histoire, qui ne se répétera jamais. Ce jour-là, le monde entier aussi va trembler, parce que tout le monde entier va entendre, du moins les 2 premières paroles de la part de Dieu. Tout le monde va entendre ces voix. Le peuple, c'est incroyable, ne va pas seulement entendre les voix, mais ils vont voir, c'est incroyable, ils vont voir les voix célestes, les voix des 10 paroles, des 10 commandements. C'est un événement aussi extraordinaire. Et voilà que nous arrivons presque au vif du sujet, où nous avons un homme très loin du judaïsme. Quand je dis loin, n'a absolument rien à voir avec le peuple juif. Je dirais même le tout et son contraire. Un homme très éloigné de la Torah. Un homme qui a adoré
toutes les idoles du monde entier. Yitro, mais qui a donné, entre parenthèses, sa fille en mariage avec qui? Avec Moshe, à Moshe. Je ne rentre pas dans le détail comment Moshe a pu prendre cette femme-là. Ça, ce sont de très bonnes questions, mais il y a aussi de très très bonnes réponses. Ce monsieur Yitro, loin du judaïsme, j'ouvre une petite parenthèse. Imaginez-vous le pape connu du monde entier. Lors d'un de ses discours, il dit devant tout le monde, au Vatican, Shema Israël, croyez-moi, il sait parler l'hébreu, Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Et que tout le monde répond, Baruch Shem Kevod Malchuto et Olam Vaed. Ça va faire un bruit terrible, n'est-ce pas? À travers le monde. Comment le pape peut dire choses pareilles? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Yitro. Yitro était le pape de l'époque. Et Yitro a compris, grâce à la séparation de la mère, parce que lui, il a compris. Il n'a pas seulement entendu, il a pris aussi de très bonnes solutions. Et grâce aussi à la victoire qu'ont eu les enfants d'Israël avec Amalek, il a compris que le peuple d'Israël a une force surnaturelle grâce à l'accompagnement qu'ils ont avec l'Éternel, avec le Dieu unique. Alors, Yitro a décidé de tout abandonner, de tout laisser derrière lui. Et il va venir rejoindre Moshe Rabbeinu. Il y a une grande discussion dans le Talmud. Est-ce que Yitro est venu avant le don de la Torah, après le don de la Torah? Peu importe. Peu importe. Disons qu'il est venu avant le don de la Torah. Moshe l'a accueilli comme il se devait, parce que Yitro était très sincère. Mais Yitro n'est pas resté longtemps dans le camp des enfants d'Israël. Yitro, s'il est venu à ce moment-là, c'est parce qu'il a vu que les enfants d'Israël, à cause de Amalek, qui est le Yetzer Hara, où son but est de refroidir par tous les moyens les enfants d'Israël, lui, il est venu dans le camp des enfants d'Israël pour réchauffer les cœurs des enfants d'Israël. C'est extraordinaire ce qu'a fait donc Yitro. Il a fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Dieu devant le monde entier. Mais il ne va pas assister au don de la Torah. Il ne va pas voir ce srout, ce mérite. Pourquoi? Parce que seulement ceux qui ont été malheureux en Égypte, ceux qui ont souffert en Égypte, ceux qui ont été esclaves en Égypte, ceux qui ont mérité la sortie d'Égypte, seulement eux mériteront aussi d'assister au don de la Torah. Yitro, non, ne faisait pas partie. C'est pourquoi que Yitro ne va pas assister au don de la Torah. Mais une grande question qui se pose. Il y avait bien une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi, qui elle aussi n'était pas esclave en Égypte. Pourtant, elle a bien assisté au don de la Torah. Il faut savoir que l'étude de la Torah est beaucoup plus difficile à accomplir que des fois les travaux durs, les travaux d'esclavage. On raconte sur le Rav de Ponovitch qu'il y avait une fois où il avait besoin de faire des travaux dans la yeshiva. Les moyens n'étaient pas comme aujourd'hui. Il a donc embauché plusieurs personnes pour faire ces travaux. Il avait besoin donc de ciment, mais ce jour-là, le ciment n'était pas arrivé, sans rentrer dans les détails. Alors il leur a dit, je dois vous payer, je vais vous payer.
mais vous n'avez pas de travail. Alors je vous demande d'étudier à la place. Parce qu'il est obligé de les payer. C'est ce qu'ils ont réclamé, les ouvriers. Tu nous as appelés, on est venu, tu dois nous payer. Il n'y a pas de travail, c'est pas notre faute, mais tu dois nous payer. Et oui, très bien, je vais vous payer, mais vous devez travailler. Mais il n'y a pas de travail, étudiez à la place. Ils se sont tous assis à étudier, au lieu de travailler dans la maçonnerie et autres. Mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, peu à peu, chacun partait de l'étude parce qu'ils estimaient que c'est encore plus dur d'étudier que de travailler. Oui, je voudrais souhaiter que Dieu nous aide pendant ces périodes difficiles que nous traversons à pouvoir étudier davantage, à pouvoir comprendre davantage, à pouvoir remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous fait au quotidien. Shabbat Shalom les Kulchem.